que musicologue. Ah mais oui, il faut aussi mettre le micro comme ça. Ouais, il y a trop de choses à penser à la fois. Ça me perturbe. Alors, donc, je vais avoir le plaisir aujourd'hui de vous faire découvrir, j'espère, un style de musique très particulier. C'est la symphonie ménagère. Voilà. Vous connaissez tous plein de styles de musique, mais la musique symphonique ménagère, je pense que beaucoup d'entre vous ne la connaissent pas. Alors, on va la découvrir au travers d'une œuvre qui a été enregistrée lors du Festival international de la cuisson musicale. C'est la symphonie ménagère en mi mineur de Paul Hindemith, c'est une œuvre de jeunesse. Et cette symphonie est également nommée symphonie pour Nounou en colère, puisqu'on savait tous que la musique adoucit les nurses. Voilà, alors, aussi je vais vous citer ce que la belle-sœur de Mozart aimait dire, donc cette belle-sœur de Mozart, qui est là, Mozarella, aimait bien dire la musique symphonique culinaire est à la musique ce que les sardines sont à l'huile. Voilà. Donc, je vais d'abord vous expliquer un petit peu comment fonctionne un orchestre de musique ménagère, de symphonie ménagère. Comment vous dire, les pupitres sont assez classiques puisqu'on trouve d'abord. Alors oui, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que cette symphonie a été interprétée par le Tschabert Musical Ensemble. Tschabert du nom du célèbre luthier en instrument de musique ménagère. Et ce luthier d'ailleurs se trouve pas loin d'ici à Tros-Minervois. Et donc c'est vraiment quelqu'un d'extraordinaire qui a des instruments magnifiques. Et je vous incite à aller voir sa lutherie. Voilà, alors dans un orchestre de musique ménagère, on trouve d'abord, le pupitre des vapeurs. Alors, dans les vapeurs sont regroupés les cocottes et les percolateurs. Alors, les cocottes se distinguent par la hauteur de leur chuintement. Nous avons ici une cocotte piccolo, une cocotte alto, et là, alors là, un instrument ancien, une Stradivarius. C'est un instrument très prisé des baroqueux, puisque même le grand Jean Seb aimait l'utiliser. D'ailleurs, il était surnommé le bac à légumes, puisqu'il aimait bien utiliser son instrument de musique pour faire cuire les légumes de sa soupe du soir. Je passe l'anecdote. Ensuite, nous avons les percolateurs avec un instrument de dernière génération, le Nespresso Wadelso, avec une variation de tessiture très large qui va du largo au ristretto. Et ici un instrument intéressant qui fonctionne en stéréo, le Twinspresso. Voilà pour les vapeurs. Alors, nous avons ensuite le pupitre des souffles. Alors on regroupe sous le terme de souffle les instruments aussi bien qui soufflent qui aspirent, puisque nous trouvons dans les aspirateurs l'aspirateur industriel qui joue plutôt dans les registres graves, profonds, puissants, et à l'opposé du spectre sonore, nous trouvons le célèbre Dysoner cyclonique qui joue dans les aigus, si ce n'est dans les suraigus. Et bien sûr, le classique Roventa Alto, avec une petite particularité fort amusante. Il arrive qu'en cours d'exécution se produise une rétractation intempestive du cordon d'alimentation. Ça surprend toujours les grands chefs. Furtwängler et notamment redouter cet instrument. Alors ensuite, bien sûr, dans les souffles, puisqu'on parle de souffles, nous avons les séchoirs avec le calor alto ici, et de nouveau un instrument ancien, le papillis. Alors le papillis nécessite cependant un adaptateur, puisqu'il était prévu pour fonctionner en 110 volts. Mais c'est un très bel instrument ancien. Alors ensuite, nous trouvons le pupitre des rotateurs. Ah, alors ça, ce sont des instruments extrêmement, je vais dire bruyants, non, c'est de la musique, extrêmement puissants, notamment les rotateurs
à bol résonateur. Vous les entendrez tout à l'heure. Ce sont des instruments, j'allais dire quelquefois un petit peu envahissants dans une œuvre, mais pourquoi pas, je sais que dans la tétralogie de Wagner, ils ont été utilisés. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez certainement du début du film Apocalypse Now, avec, je crois que c'est la marche des Valkyries, et les hélicoptères qui arrivent. En fait, les hélicoptères font référence aux rotateurs qui, puisque les hélicoptères sont munis de rotors, et donc cette musique a été écrite finalement avec des rotateurs. Voilà, des hélicoptères. Alors le dernier pupitre, c'est celui bien sûr des percussions, les percuteurs, avec les célèbres grille-pains à éjection rythmique, très intéressant, et les poilophones. Alors ici nous avons un exemplaire, cette dernière aussi c'est un instrument moderne, un téphalophone, on l'écoutera tout à l'heure. Et là, alors là, la fameuse Brandt 200 et son rythme magnifique, soutenu, puissant, en mode essorage à 800 tours minute. Et vraiment, on peut dire, et ce n'est pas notre mère Denis qui me contredira, que c'est la vedette des percuteurs. D'ailleurs, j'ai fait référence à Janssen tout à l'heure. Il utilisait beaucoup cet instrument, qui a donné le nom d'ailleurs à ses œuvres célèbres, les fameux concertos Brandt-bourgeois, ça vient de là, parce qu'il utilisait la Brandt 200 en mode essorage. Voilà. Alors, maintenant, nous allons maintenant écouter cette symphonie en mi mineur. Elle est très classique de construction, 4 mouvements, un allegro, un andante, un illico presto staccato et un adagio. Alors, l'allegro, vous noterez une entrée en scène, si on peut dire tout de suite, des cocottes à toute vapeur sur 4 mesures. Et ensuite, les 3 aspirateurs s'immiscent dans la mélodie avec le Dysoner cyclonique qui vient dominer dans les aigus. Le rythme, bien sûr, soutenu par la Brandt 200. Et ce mouvement s'achèvera sur des expirations vaporeuses tout à fait émouvantes des cocottes. Donc, je vous propose l'écoute. Voilà, je vous demanderai un peu de silence parce que c'est une musique légère, comment vous dire, très délicate et qui demande de l'attention. Nous allons écouter le premier mouvement. Ah non, excusez-moi, oh là là, non, vraiment. Ça, c'était la disposition classique de l'orchestre avec les cocottes, les souffles au milieu, les percos, les rotateurs qu'on met un peu sur le côté parce qu'ils sont très bruyants. Et derrière, les percussions, bien sûr. Donc, j'avais sauté ce passage. Donc, nous allons écouter le premier mouvement qui est un allegro. Ah. Oh, il y a un problème. Voilà, les cocottes qui rentrent sur 4 mesures. On la prend. Et le Dysoner cyclonique qui vient dominer la mélodie. Voilà les expirations vaporeuses en fait. Que d'émotion, que d'émotion. Voilà. Alors.
Mais le Chabert Homme Ensemble est vraiment sublime dans cette interprétation. Le deuxième mouvement, c'est un andante et qui, pour les symphonies italiennes, est appelé al dente, en fait. Alors, l'andante se caractérise par le papillis. Le papillis, c'est un instrument ancien qui va rentrer en scène tout de suite. Le calor alto va bien sûr le rejoindre à partir de la 6e mesure. Et les cocottes reviennent dans un lamento poignant, tout à fait poignant. Et le mouvement s'achèvera dans un canon, on peut appeler ça un canon, Pachelbel n'a qu'à bien se tenir, un canon des cocottes sur la fin du mouvement, absolument remarquable. Donc je vous propose cette écoute. Alors le papillis, l'allégrave incite à la méditation quand même. Calor alto. Une cocotte, bien sûr. Un lamento. Et le canon. Magnifique canon. Magnifique canon. Il a été nommé quelquefois Navarone, mais je ne vois pas pourquoi. Mais bon. Le troisième mouvement, illico presto staccato. Alors là, je suis obligé de faire référence à mon peuple, parce que c'est un mouvement très complexe. Nous avons bien sûr l'entrée en scène tout de suite de la Brante 200 et les grille-pains qui viennent la soutenir sur les temps forts. Et ça, c'est remarquable. Alors, vous noterez aussi vers le milieu du mouvement un crescendo énervé des percos presso en mode ristretto. Et cette partie, ce crescendo, est souvent appelé Pericoloso Sporghesi, en raison d'accidents de capsules prématurément injectées. Ça. Voilà. Et le mouvement s'achèvera dans une frénérie débridée de rythme digne du sacre du printemps, des grille-pains en surchauffe. Voilà. Donc, nous allons écouter ce joli mouvement. Des grille-pains sur les temps forts. Des mercos. Et là. Une débauche rythmique qui s'est, je crois, terminée par un grille-pain qui a grillé, finalement. Il a fini par griller. Bon. Alors, dernier mouvement, l'adagio. Et là, alors, là, vraiment, irruption du téphalophone dans toute sa puissance, qui va bien sûr être concurrencé par les rotateurs, notamment ceux à bol résonateur. C'est un mouvement, je ne vais pas vous dire qu'il est empreint de délicatesse, ça serait vous mentir. Mais les plus puissantes des cocottes peinent à se faire entendre. Et voilà, alors pour l'occasion, le Chabert Homme Ensemble avait invité un four à micro-ondes qui n'était pas dans la partition originale, et il est venu apporter cette petite touche de poésie délicate avec son petit tintement, dont ce mouvement avait bien besoin, parce que là, quand même, c'est du lourd, il faut le dire. Allez, c'est ça. Les téphallophones, les rotateurs, encore, hein. La prendre de ça. Et les cocottes, la peine.
L'aspirateur, et le petit micro-ondes aussi. Il s'est passé quelque chose là aussi. Voilà. Alors, je vous remercie beaucoup de votre écoute attentive. Vous pouvez enlever vos bouchons pour oreilles. Et maintenant, juste un petit mot que je m'adresse plus particulièrement à vous, mesdames. Vous ne regarderez plus jamais du même œil ni de la même oreille vos joujoux préférés dans votre cuisine ou dans vos bureaux.